Monsieur Pascal Ferré, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de la Manche. Quel est le rôle de la Chambre de l'agriculture ? Alors, le rôle de la Chambre d'agriculture, d'abord, c'est de représenter l'ensemble des composants du monde agricole. Les agriculteurs, les salariés des exploitations agricoles, les salariés des organisations professionnelles, et puis les propriétaires, la banque, la protection sociale. Voilà. Les chambres d'agriculture ont été créées après la guerre pour justement avoir un endroit où on représente tout le monde. La politique agricole du département a 7 projets. Quels sont-ils et quels sont les moyens mis en œuvre ? Dans les projets que nous sommes en train de redéfinir, c'est ce qu'on appelle un projet agricole départemental qui devrait être mis en place en fin d'année 2014 pour les 7 à 10 ans à venir. Il s'appuie sur 2 choses. Un changement de contexte budgétaire européen, c'est-à-dire on s'oriente par rapport au budget de l'Europe en termes de périodicité, de durée, donc 5 ans ou 10 ans. La deuxième, c'est une redéfinition des orientations professionnelles. La première tourne autour des hommes et des femmes, des salariés, ce qu'on appelle des actifs agricoles, qu'ils soient exploitants agricoles ou salariés. La deuxième, c'est sur la valorisation des productions. C'est-à-dire mettre en avant des volumes, oui, mais aussi une valeur ajoutée. Et derrière cette valeur ajoutée, ce sont soit les circuits de proximité, soit les circuits courts, soit les circuits traditionnels pour fournir aux industries agroalimentaires des produits en quantité et en qualité. Justement, en parlant de la grande distribution, les jeunes agriculteurs saint-lois ont manifesté récemment pour leur crainte du prix du lait. Qu'en pensez-vous et pourquoi ont-ils ces craintes ? Alors, les jeunes agriculteurs, les jeunes producteurs de lait manifestent tout de suite assez bruyamment et ils ont raison. On est dans un marché européen très porteur. On nous explique tous les ans qu'on est obligé de se caler avec le marché européen, surtout quand il baisse. Là, le marché européen est porteur, le prix du lait allemand est supérieur au nôtre, le prix du lait espagnol est supérieur au nôtre, le prix du lait hollandais et belge est supérieur au nôtre. Et on nous explique que cette fois-ci, c'est la grande distribution. Les producteurs disent, bon, il y en a ras-le-bol, on nous prend pour des imbéciles, et donc on va manifester. On va manifester dans les entreprises laitières et devant la grande distribution. Parce qu'il faut savoir que la grande distribution et tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont toujours été fébriles, voire à genoux, au pied de Michel-Édouard Leclerc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les agriculteurs manifestent. Ils ont raison, je les soutiens, et je pense malheureusement ça risque de se tendre, ça se durcir. Je le déplorerai, mais il faut que ce diktat, ce monopole de la grande distribution soit une bonne fois pour toutes mis à genoux. La Manche a une diversité agricole, quel en est-il ? Nous sommes effectivement très diversifiés. La base essentielle, c'est la production de lait, de viande bovine et de veau de boucherie. La production agricole finale, la PAF, la production agricole finale, c'est 75% lait, viande bovine. 6% du chiffre d'affaires, ce sont les légumes. 6 autres pourcents tournent autour des productions en sol, porc et volaille. Et les 8-10% restants, c'est la diversification, les marchés de proximité et le tourisme. Et on essaie aujourd'hui de garder notre position de production dominante, qu'elle est la viande bovine, mais aussi de se diversifier, de manière à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc il y a une grande diversité, mais la qualité reste très importante pour la Manche. Il n'y a pas une qualité ou des qualités. La qualité se travaille en général. Alors nous essayons d'orienter des productions sur 2 grands signes. L'agriculture conventionnelle, qualité des produits irréprochables, et nous essayons de décliner aussi des produits sous signe de qualité, les AOC, l'agriculture biologique, de manière à occuper de nouveaux créneaux. Et les nouveaux créneaux sont principalement une diversité de clientèle, marché de proximité, mais aussi fournir les marchés locaux. Et avec le Conseil général, nous essayons d'initier un nouveau marché. C'est par rapport aux approches cantines et restauration scolaire. Nous pensons qu'il y a un vrai débouché. Pourquoi acheter des carottes et des poireaux, du navet provenance d'Allemagne ou d'Angleterre qu'on en produit dans la Manche? Donc voilà, on est en train d'organiser tout ça de manière à ce que nous diversifions nos exploitations agricoles et que chaque exploitation, quelle que soit sa taille, son orientation, trouve sa place et qu'elle soit accompagnée par la Chambre d'agriculture. Vous parlez d'un partenariat avec le Conseil régional. Quelles sont vraiment les relations entre la Chambre d'agriculture et le Conseil régional ? Alors, le Conseil général de la Manche a effectivement une forte habitude de travail avec nous, mais nous, pareil, le budget, mais il n'y a pas que le budget. D'abord, c'est une orientation politique. Se mettre d'accord sur les définitions stratégiques de ce qu'est notre agriculture. Dans notre département, c'est pour ça que, par exemple, la profession agricole ne s'oppose jamais à la mise en place d'un tracé routier, à la mise en place d'une ligne à très haute tension et demain l'amélioration de la voirie SNCF. Pourquoi ? Parce que l'agriculture a besoin de ces services. Donc la contrepartie, entre guillemets, c'est que le Conseil général nous appuie sur l'emploi salarié, nous appuie sur les politiques d'installation de jeunes agriculteurs, nous appuie sur l'aménagement foncier, nous appuie sur l'hydraulique, nous appuie sur la scolarité de nos jeunes, sur diverses actions que nous mettons en place et sur lesquelles le Conseil général est un véritable partenaire. Quel est l'intérêt d'être représenté au Salon de l'agriculture ?
L'intérêt est formidable. L'intérêt, d'abord, c'est d'être dans la première exposition agricole européenne voire internationale, 650 000 visiteurs. La deuxième, c'est la plus grande ferme de France. Et nous venons au cœur de la ville, d'approcher effectivement l'agriculture et les productions agricoles devant les citoyens, nos compatriotes, mais aussi qui sont des consommateurs. Et la troisième, c'est la communication. Quand, avec fierté, je vois ce que nous avons écrit, dessiné sur effectivement les productions locales avec des images assez fortes, c'est un vrai sujet de discussion et de fierté. On connaît tous la Bretagne, on connaît tous le Sud-Ouest, et la Normandie, on la connaît pour son cidre, et puis on ne sait plus où elle est. Et donc venir ici, c'est bien dire que la Normandie, elle est là, et la Manche fait partie de la Normandie. Avez-vous un dernier mot? D'abord, c'est d'encourager l'ensemble des auditeurs à venir au Salon de l'Agriculture, et s'ils ne peuvent le faire cette année, qu'ils le fassent l'année prochaine. Le Salon de l'Agriculture, c'est toujours la dernière semaine de février, ça date depuis 70 ans, et c'est quelque chose d'extraordinaire.